Bonjour à vous tous, mon nom est Daniel Cloutier, bienvenue aux Trois Tavernes. Avant de commencer sur le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous lire un article de, du livre de Alfred Kuhn, un grand théologien, et qui dit au sujet de l'étude, d'avoir un esprit ouvert dans l'étude, lire pour écouter Dieu et être prêt à lui obéir, lutter pour parvenir à pénétrer dans l'esprit du rédacteur. Nous ne venons pas à la Bible de manière innocente, objective, impartiale, libre de toute influence culturelle. C'est une illusion de le croire. Nous lisons la Bible à travers des lunettes ayant des lentilles culturelles. Nous sommes remplis de préjugés qui déterminent les questions que nous posons durant notre lecture et les réponses que nous en attendons. Sommes-nous prêts à entendre ce que nous n'attendons pas de cette lecture, ce que nous ne voulons pas entendre? Alors, le sujet que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est quelle est la conséquence de la séduction d'Ève? On prend cette lecture dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 15, qui dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, la conséquence de la séduction d'Ève. Une première observation. Dans les synagogues juives du temps de Jésus et des apôtres, la femme n'avait pas le droit de parole en public. Alors, les questions qu'on peut se poser quand on lit 1 Timothée 2, versets 11 à 15, est-ce que c'est une habitude culturelle, traditionnelle, ou c'est basé sur un argument biblique? Deuxième question, c'est est-ce du contrôle masculin, le côté même macho de Paul? Troisième question ou interrogation, dans beaucoup de religions, la femme est méprisée. Alors, l'ordonnance de Paul ici continue-t-elle cette mauvaise attitude ou y a-t-il une fondation biblique non basée sur des raisonnements humains et des préjugés, mais bien sur la parole de Dieu par rapport au silence de la femme dans l'assemblée? Eh bien, cette ordonnance est basée sur un argument biblique. Alors, comment la femme doit se comporter dans une assemblée publique mixte, hommes et femmes? 1 Timothée 2, 11 nous dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Alors ici, on voit que la femme doit garder silence. Mais pourquoi? Si on continue, 1 Timothée 2, 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors elle ne doit donner aucun enseignement ou exhortation publique dans des assemblées mixtes. Mais pourquoi? À cause de la séduction d'Ève. Ici, il y a une citation inconnue que j'ai trouvée et que ça dit « Les pensées deviennent des mots et les mots deviennent des actions ». Alors si on se garde ça à l'esprit et qu'on lit Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
Et il dit à la femme, lui avait mijoté ça dans sa pensée, il utilise la parole et il dit, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? » Et la femme dit au serpent, elle réfléchit, elle parle elle aussi, elle dit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point. » Elle rajoute ici là, à ce que Adam lui a partagé de ce que Dieu avait partagé à Adam. Dieu n'avait jamais dit de ne pas toucher. Alors ici, on voit qu'elle rajoute, « De peur que vous ne mouriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, certainement pas. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger. Aucun problème là. Et qu'il était un plaisir pour les yeux. Aucun problème là. Et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Là, on voit la séduction des paroles de Satan par rapport à la femme. Parce que là, pour rendre intelligent, c'est la connaissance du bien et du mal. Et regardez la suite. Ça l'affecte, sa pensée, ses paroles. On vient dans les actions. Et elle prit de son fruit et en mangea. On voit ici la séduction qui se transforme en action et qui dégénère en condamnation. Dans Jacques 1,14, ça nous dit, « Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15, « Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Si je faisais une paraphrase de ce verset, « Mais Ève, étant tentée, étant attirée et amorcée par sa propre convoitise de connaître le bien et le mal, puis sa convoitise ayant conçu, enfanta le péché quand elle prit du fruit et en mangea. Et lorsque l'action de manger le fruit fut consumée, cela produisit la mort spirituelle chez Ève. » Alors, il y a 4 conséquences de cette séduction qui a amené la chute. Et 4 conséquences par rapport à la femme. Dans Genèse 3,16, ça dit, Dieu dit à la femme, je rendrai, première conséquence, très grande tes souffrances et ta grossesse. Ça donne l'impression qu'avant, il pouvait y avoir un certain inconfort, mais là, ça va se transformer dans l'augmentation des douleurs, des souffrances. Deuxième conséquence, en travail, tu enfanteras des enfants. Alors, on voit facilement ici, en travail, si on mettait en parenthèse, pénible. Ce n'est pas agréable de voir nos femmes, tout le travail qu'ils doivent mettre quand elles accouchent. Et ce n'est pas facile, c'est dur. Troisième conséquence, ton désir sera tourné vers ton mari. Combien de cœurs de femmes qui soupirent après leur mari, que leur mari s'intéresse à elles, qu'ils aient un intérêt sincère en face de leur épouse. Quatrième conséquence, et lui dominera sur toi. Alors on voit la conséquence d'avoir succombé à la séduction. Maintenant, je vais faire tout de suite une mise au point sur le dominer sur toi. Aussi longtemps que les demandes de l'homme envers sa femme ne sont pas immorales ou contraires au conseil divin. Alors, je reprends. Aussi longtemps que les demandes de l'homme envers sa femme ne sont pas immorales ou contraires au conseil divin, l'épouse doit accepter son leadership. Mais trop d'hommes abusent de cette autorité. Alors, une femme ne devrait jamais, au grand jamais, se soumettre à un homme violent physiquement, mentalement et psychologiquement.
Au contraire, par l'obligation à se soumettre au Seigneur en premier, le Seigneur permet à la femme de se séparer afin de se protéger du mal. Alors, pourquoi donc la femme doit garder le silence dans nos temps modernes? Il y a deux raisons que l'on a vues. La première raison, c'est 1 Timothée 2, verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Alors, on voit dans la création que Adam a été créé en premier et que Ève ensuite comme aide semblable. Aide, pas seulement une aide, mais une aide semblable. Deux êtres égaux, mais avec des tâches, des rôles différents. Et on voit que le Seigneur dit l'importance de la femme pour l'homme. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Si je vous donne un exemple de vie, quand la femme meurt avant son mari, cela est beaucoup plus difficile pour l'homme que pour la femme. Et souvent, il va rejoindre son épouse. La femme peut très bien vivre plusieurs années en tant que veuve, mais l'inverse n'est pas aussi vrai. Alors ce n'est qu'une question de rôle, que Adam soit le chef et que Ève soit son aide. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Mais à cause de la chute, la femme en subit quelques conséquences, comme les hommes en subissent des conséquences aussi, là. Mais ici, on parle de la femme. Et dans Éphésiens 5, 23, ça dit « Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, lui, le sauveur du corps. » Dans 1 Corinthiens 11, 13, ça dit « Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ. » L'homme va avoir des comptes à rendre et a des comptes à rendre à Jésus-Christ, a besoin de se soumettre aux directives de Jésus-Christ. Ça, on semble l'oublier. Mais l'homme, à cause qu'on dirait que c'est immatériel, mais l'homme spirituel doit se soumettre aux directives de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est le chef et l'homme devient un genre d'aide à Jésus-Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Voyez-vous, même Dieu le Père était le chef de Dieu, de Jésus-Christ, Dieu le Fils. Alors, on voit des rôles différents, mais les deux étaient égaux. Dieu le Père, Dieu le Fils et même Dieu le Saint-Esprit. La deuxième raison, c'est que Ève a été séduite. 1 Timothée 2, verset 14 dit « Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et si le Seigneur n'a pas permis qu'on sache quel est vraiment le péché que Adam a commis. » Le focus est sur la séduction qui aurait pu très bien être produite par Adam. On l'oublie, ça. Mais là, c'est Ève qui a été séduite. Mais elle doit en subir les conséquences. Et là, je me suis arrêté à regarder. Ève, je ne crois pas qu'elle a eu l'initiative d'elle-même, mais elle a été séduite par quelqu'un d'autre. Parce que probablement, quand elle a été voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, peut-être que si Satan n'aurait pas été là, il n'y aurait absolument rien qui serait arrivé. Mais elle a été séduite. Elle s'est soumise à une parole autre que celle qu'Adam lui avait communiquée. Parce que c'est certain que Adam lui avait dit ce que le Seigneur avait communiqué à Adam. Elle s'est soumise à la parole de Satan. Elle n'a pas écouté le conseil de son mari, qui lui, comme je disais, l'avait reçu de Dieu. Et cet avertissement était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle aurait dû, en tant qu'aide, tout de suite s'en remettre à Adam dans ce combat spirituel, car l'union fait la force.
Mais Ève a été séduite et s'est rendue coupable de transgression en premier. Alors, la raison majeure de ce commandement de garder silence, mais pourquoi? C'est que l'ordonnance ou la raison majeure n'est pas basée sur la culture d'un peuple ou d'une tradition locale, pour un temps donné seulement, mais bien fondée sur un argument biblique qui dépasse le temps et l'espace et qui est universel et actuel. Alors, sur quel événement est basée l'interdiction de la femme de garder silence dans les assemblées mixtes? Cet événement est la séduction d'Ève par Satan. Alors, l'implication est bien actuelle, car le péché commis par Ève a encore des conséquences aujourd'hui. Et quand on parle de conséquences, il y a des conséquences aux choix et aux actions que l'on pose. Et ici, c'est les choix et les actions de Ève. Il y a un principe dans les Écritures qu'on regarde dans le psaume 99:8 qui dit, en parlant d'Israël, « Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. » Regardez la suite. « Mais tu les as punis de leurs fautes. » Si on prend un exemple concret, on prend Moïse. Quand le Seigneur lui avait dit de parler au rocher, qu'est-ce qu'il a fait à cause qu'il était en colère? Il a frappé le rocher. Alors, le Seigneur l'a réprimandé. Il lui a dit, tu ne m'as pas glorifié devant le peuple d'Israël. Mais on voit que le Seigneur l'a pardonné. Mais il a demeuré une conséquence. L'interdiction d'entrer dans la terre promise. Il est vrai que nous avons un Dieu qui pardonne, mais un Dieu qui est juste aussi. Donc, Ève et la jante féminine sont pardonnées par l'œuvre de Jésus-Christ, mais doivent quand même vivre la conséquence de la séduction d'Ève, celle d'être sous l'autorité de l'homme, et de manière pratique, la femme doit garder silence dans les assemblées mixtes de l'Église. Et vous remarquerez que plus que l'on s'éloigne de Dieu, et plus qu'on s'éloigne des directives divines, la femme ne veut pas vivre le leadership de son mari, et l'homme mâle ne veut que vivre dans une société axée sur le plaisir et du moindre effort afin d'éviter la malédiction du sol qui rend son travail beaucoup plus ardu et difficile. Alors, si on continue notre lecture, la femme va être sauvée en devenant mère. Qu'est-ce que ça veut dire ici? 1 Timothée 2,15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. On parle de sauver de quoi? On ne parle pas du salut ici, du salut éternel, du pardon de nos péchés, tant qu'on n'a pas ce pardon-là, on est en direction de l'enfer. On ne parle pas de ça ici. On parle de sauver de cette mauvaise réputation de ce que la femme a été séduite et que le péché est entré dans le monde premièrement, à cause de cette séduction. Alors, comment être sauvé de cette mauvaise réputation? On voit ici la grâce du Seigneur, le Dieu de la deuxième chance. Il dit, si la femme persévère avec modestie, persévérer, c'est elle continue de marcher avec le Seigneur, avec modestie, et non avec agressivité. On voit beaucoup de femmes agressives dans le temps dans lequel on vit. Le Seigneur a dit, si elle persévère avec modestie, non agressive, elle va être un exemple, un modèle de foi, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu. Un exemple d'amour, c'est d'avoir de bons sentiments naturels. Être un exemple de sainteté, posséder une bonne conduite qui glorifie le Seigneur, dans le but que, pour la prochaine génération, en commençant par sa propre famille, et pour celles qui n'ont pas d'enfants, le privilège leur est accordé d'influencer des enfants ou de jeunes personnes. Pouvez-vous voir ici la grâce, la faveur
que le Seigneur démontre envers les femmes par cette deuxième chance d'influencer le monde de façon positive cette fois-ci, en élevant, en éduquant une future génération chrétienne qui pourra avoir un impact dans sa société. Nous avons le privilège de connaître le Dieu de la deuxième chance. Le privilège d'une maman qui aime le Seigneur est d'avoir une très grande influence sur sa maison par sa vie et ses instructions et par le fait même sur le monde extérieur. Quelqu'un a dit quelque part, une maman qui berce un enfant berce le monde. Alors, de façon pratique, comment se manifeste-t-il dans l'Assemblée que la femme demeure en silence? Comment ça se manifeste? Le principe est que, à chaque fois que l'Église mixte, c'est-à-dire hommes et femmes qui se réunissent, la femme doit garder le silence car c'est l'homme qui doit exercer son leadership dans la prédication, la prière publique, la direction des hymnes et en tout ce qui a trait à la parole. Et ce n'est pas à cause que la femme est incapable de s'exprimer, bien au contraire, elle est plus habile à formuler ses idées et même mieux que beaucoup d'hommes, mais à cause de la séduction d'Ève, elle doit garder silence. Là maintenant, je vais vous surprendre un peu. Maintenant, je vais vous dire que la femme doit parler à l'Église. Ah oui? Oui, la femme doit parler à l'Église. La femme peut et doit enseigner d'autres femmes et des enfants. La femme devrait s'impliquer avec d'autres femmes. Exemple, avoir leur propre conférence, leur enseignante, leur propre projet. Les femmes âgées devraient investir dans les plus jeunes. Tite 2, versets 3 à 5 dit, « De même que les femmes âgées soient, dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes, ni médisantes, ni asservies à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Voyez-vous la variété de ministères que la femme peut développer? Et la femme, pour terminer, peut être une diaconesse. Alors, quelle belle responsabilité et privilège que de relever le flambeau de l'honneur d'être une femme en ayant une confiance respectueuse du Seigneur, en préparant la future génération de jeunes. En conclusion, qu'est-ce que ça implique? Les femmes doivent s'occuper de leur ministère extrêmement varié dans l'Église, tandis que les hommes, eux, dans les assemblées publiques, s'occuperont du leadership dans la louange à la prédication, de la prière au témoignage public, afin que tous, hommes et femmes, puissent vivre une pleine liberté dans leur marche chrétienne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et priez pour la paix de Jérusalem, c'est-à-dire le salut des Juifs, et ça implique le retour du Seigneur Jésus-Christ. Merci.